Caroline Gadou, je suis directrice générale de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors, pour l'ANACT, le message principal, c'est de mettre en évidence que les transformations du travail, elles ne sont pas théoriques, elles ne sont pas pour demain, elles sont finalement déjà aujourd'hui présentes dans le quotidien des entreprises et elles sont d'autant plus compliquées à prendre en main qu'elles sont extrêmement nombreuses et qu'elles interviennent finalement en même temps. Ces transformations du travail, c'est à la fois bien sûr tout ce qui est lié à la technologie, au numérique. C'est aussi l'impact de la transition écologique. Comment va-t-on travailler demain, même aujourd'hui, par forte chaleur, dans des contextes où l'accès à la ressource en eau est plus difficile. Pour une entreprise industrielle, ça peut être extrêmement problématique. Et puis bien sûr, ce sont toutes les transformations liées à la démographie, le vieillissement de la population, les questions liées à l'usure, comment va-t-on maintenir les gens au travail, et puis la transformation sociétale, la question du sens au travail, qui aujourd'hui est abordée de façon complètement différente par les salariés, le besoin d'autonomie, mais aussi des questions de santé individuelle, de santé publique, qui finalement trouvent maintenant une place de plus en plus importante dans l'entreprise, notamment autour des maladies chroniques, qui sont des maladies qui touchent plus de 20% des salariés. Et aujourd'hui, les salariés souhaitent pouvoir continuer à travailler et être justement inclus dans un collectif de travail, alors même qu'ils ont par ailleurs ces problématiques de santé. Voilà. Donc ce sont des transformations qui sont extrêmement nombreuses et qui interviennent toutes sur le même pas de temps. Et donc pour les entreprises, l'enjeu, c'est de trouver les ressources et les méthodes qui vont leur permettre de faire face à ces transformations. Et le message principal que nous portons à l'ANACT, c'est que la transformation du travail, elle ne peut pas se faire sans les salariés et sans associer finalement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Alors, la méthode que nous avons portée depuis déjà plusieurs années, c'est la méthode de la qualité de vie et des conditions de travail, donc la QVCT, qui est une méthode très opérationnelle et qui a pour but finalement de partir des problématiques de l'entreprise. Et la qualité de vie et des conditions de travail, la démarche QVCT, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue, avec un souci qui est de finalement faire dialoguer ensemble les différents parties prenantes de l'entreprise, les salariés et la direction, les RH avec les préventeurs et les différents services qui sont confrontés au changement. C'est permettre à chacun d'être force de proposition, de partir des situations de travail concrètes et de voir comment on peut ensemble trouver des solutions. Donc c'est une méthode, avant tout la QVCT, c'est une méthode d'amélioration continue qui repose sur le dialogue, qui a pour but d'être agile dans un monde qui change beaucoup et qui peut s'adapter à tout type d'entreprise. La QVCT, ce n'est pas que pour les grandes entreprises. C'est aussi quelque chose qui peut être mis en place de façon progressive dans une entreprise de petite taille, dans une association, voire dans une administration, avec vraiment ce point central qui est le dialogue entre les différents acteurs de l'entreprise. Alors, le conseil, c'est vraiment d'être dans une logique de travail en commun et de partir des réalités très concrètes du travail. Et c'est ce qui va permettre d'analyser les difficultés et de trouver ensemble des solutions. Et ça peut être à la fois des questions liées à la fidélisation des salariés. Comment peut-on travailler sur les conditions de travail pour justement être plus attractif vis-à-vis des salariés pour pouvoir les garder? Comment fait-on pour intégrer de nouveaux équipements dans un process de travail? Comment développer la polyvalence? C'est un sujet sur lequel on travaille actuellement avec une entreprise industrielle en Ardèche. Comment développer la polyvalence et rester rentable dans un contexte très compétitif? C'est aussi avec le dialogue professionnel, avec le dialogue social et ce travail en commun au sein de l'entreprise qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir dépasser des questions de posture et pouvoir travailler ensemble entre différents services. Et notamment, moi, j'aurais un message pour les managers qui sont confrontés à ces transformations et aux difficultés que ça implique, à ce qu'elles suscitent dans leurs équipes. Ils sont souvent vus comme le problème, mais ils seront partie prenante de la solution. Et les managers, il faut les outiller et il faut aussi leur permettre de trouver comment travailler avec les différents services de l'entreprise
Comment avoir confiance dans ce dialogue qu'ils vont lancer avec leurs équipes. C'est cela qui sera facteur de plus d'agilité de l'entreprise et finalement de plus de sens au travail et de satisfaction mutuelle.